Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ces moments de méditation. Nous voulons voir un sujet avec vous et nous voulons parler d'un esprit qui sévit actuellement et dont beaucoup de personnes ont peur. Et nous allons voir donc le pouvoir qu'a l'esprit de mort actuellement. Nous allons parler des choses qui attirent l'esprit de mort. L'esprit de mort est un esprit et il est attiré, il y a des choses que l'on peut faire pour attirer sa présence. Et c'est ce que nous allons voir. Parce que parler de la mort, c'est comme si on voudrait parler d'un sujet tabou, mais la mort est quelque chose, c'est une réalité. La mort est un esprit qui sévit sur la terre et nous voulons aborder les œuvres que les hommes pratiquent ou les comportements ou les actions que nous pouvons poser qui va faire que l'esprit de mort va venir, même si on ne le veut pas, l'esprit de mort s'invite à notre vie. D'abord, il faut reconnaître qu'il y a trois types de mort. Il y a premièrement la mort physique, qui est un état de séparation du corps de l'homme avec son âme. C'est par exemple un arrêt cardiaque. C'est ce qu'on appelle la mort physique. Le fait que le corps soit séparé de l'âme, c'est la mort physique. Il y a aussi la mort spirituelle, qui est un deuxième aspect de la mort. Il s'agit ici d'un état de séparation de l'esprit de l'homme d'avec Dieu. Quand Dieu est séparé de l'homme, quand l'homme est séparé de Dieu, cela veut dire que c'est un état où l'esprit de l'homme est dans la mort parce que l'esprit de l'homme n'est pas imprégné de la vie de Dieu. Et nous voyons que dans 1 Timothée 5, le verset 6, la Bible nous dit que il y a des personnes, il s'agit ici des femmes, il parle de femmes, 1 Timothée 5, le verset 6, il dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Les femmes ou les hommes qui vivent dans les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair, sont mortes. Il s'agit ici pas de la mort physique, mais de la mort spirituelle. Ils sont séparés de Dieu. Leur esprit n'est pas empreint de la présence de Dieu, de la vie de Dieu. Et la Bible nous dit que tous ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu n'ont pas la vie, mais la colère de Dieu est sur eux, parce qu'ils sont séparés de Dieu. Et donc, le deuxième type de mort, c'est la mort spirituelle. Et le troisième type de la mort, c'est la mort éternelle. La mort éternelle, c'est celle qui vient après le jugement dernier. C'est celle qui condamne l'homme pour l'éternité à être séparé de Dieu en enfer. Et donc, c'est un type de mort qui enlève à l'homme toute opportunité de revenir à Dieu. Nous pouvons voir dans Hébreux 10, le verset 26, Hébreux 10, le verset 26, où l'épître nous parle, l'épître aux Hébreux, il est dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Donc nous voyons ici que la mort éternelle, c'est celle qui vient après que nous soyons morts physiquement et aussi morts spirituellement. Et devant le trône de Dieu, le jugement qui est scellé est appelé la mort éternelle, où on est jeté dans le feu de l'enfer pour l'éternité. Jusque dans l'éternité. L'esprit de mort est un esprit
qui se nourrit des choses interdites. C'est un esprit qui se nourrit du péché. La Bible nous dit dans Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ça veut dire que là où il y a le péché, l'esprit de mort est attiré par une vie de péché. L'esprit de mort est attiré par une vie de péché. Nous voyons par exemple que après la chute de Adam et Ève, Dieu a dit que les jours de l'homme seront de 120 ans. Mais au fur et à mesure que les années ont avancé, puisque l'iniquité a augmenté, la Bible va montrer à Moïse que les jours de l'homme sont de 70 et 90 pour ceux qui sont plus robustes. Donc on voit ici que la mort se nourrit de l'iniquité et rabaisse la longévité des hommes sur la terre. Donc nous allons voir les choses que nous pouvons faire qui vont attirer l'esprit de mort. Les choses qui attirent l'esprit de mort. D'abord, il faut comprendre que l'esprit de mort est un esprit qui est satanique, qui vient de l'enfer. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 1, le verset 18, que Jésus-Christ tient les clés de la mort et du séjour des morts. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort, parce que Jésus-Christ a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. On nous dit dans Hébreux 2, le verset 14, que Jésus-Christ a vaincu celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, derrière l'esprit de mort, il y a le diable. Voilà pourquoi dans Jean 10, le verset 10, il montre que le diable ne vient que pour égorger, voler et détruire. Mais lui, Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voyons maintenant les choses qui attirent l'esprit de mort dans la vie de l'homme. Premièrement, abandonner la sagesse attire l'esprit de mort dans la vie de l'homme. Abandonner la sagesse attire l'esprit de mort dans la vie de l'homme. Regardons ce que la Bible appelle la sagesse. Proverbe 1, le verset 7. Proverbe 1, le verset 7 nous parle. Il est dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. On dit, la sagesse, c'est la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse commence par craindre Dieu. Donc, un homme qui arrête de craindre Dieu est en train de quitter le chemin de la sagesse et il est en train d'attirer l'esprit de mort dans sa vie. Regardons ce que le deuxième texte de Proverbe nous montre. Proverbe 21, le verset 16. Proverbe 21, le verset 16. Il est dit, « L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. » L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse, l'homme qui arrête de craindre Dieu, l'homme qui arrête de se soumettre à Dieu, l'homme qui arrête de respecter les commandements de Dieu, de respecter les règles de Dieu, va se retrouver dans l'assemblée des morts. L'esprit de mort aime ceux qui ne craignent pas Dieu. L'esprit de mort aime les pervers. L'esprit de mort aime ceux qui disent qu'ils s'en foutent de la loi. Ils s'en foutent de Dieu. L'esprit de mort aime ceux qui sont des gens qui défient les principes de Dieu. Et le texte nous dit clairement que celui qui s'écarte du chemin de la sagesse, celui qui arrête de craindre Dieu, celui qui arrête de vénérer Dieu comme un être sacré et qui bafoue Dieu et qui banalise Dieu et qui méprise Dieu, la Bible nous dit que cette personne va se retrouver sur le chemin de va se retrouver dans l'assemblée des morts.
ce n'est pas simplement dans les grandes choses qu'on abandonne la sagesse, même dans les petites choses. Par exemple, quitter la sagesse, c'est quoi? Quand une personne consomme abusivement l'alcool, cette personne a abandonné le chemin de la sagesse. Quand une personne consomme abusivement le sucre ou l'huile, ce que cette personne est en train de consommer devient un poison pour son corps et est en train d'attirer l'esprit de mort dans la vie de cette personne. Quand une personne intoxique ses poumons avec de la fumée, la cigarette et la drogue, cette personne est en train d'attirer l'esprit de mort. Donc, il y a des petits éléments qui montrent que dans nos actes quotidiens, nous appelons la mort sans le savoir. Nous appelons la mort sans le savoir. Quand une personne brûle le feu rouge, le feu tricolore, il est en train d'attirer la mort. Parce que le non-respect des règles va faire qu'un jour, cette personne peut se retrouver parmi les morts. Donc, nous devons comprendre que l'abandon de la sagesse, l'abandon de la crainte de Dieu, l'abandon des règles, l'abandon du respect des principes va attirer la destruction, va attirer la mort dans la vie de l'homme. Donc, nous voyons certaines personnes qui pensent que ce qu'ils font, ça ne regarde personne, c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent. La Bible déclare que si vous abandonnez le chemin de la sagesse, vous allez vous reposer dans l'assemblée des morts. Que le Seigneur délivre quelqu'un de l'esprit de mort qu'il était en train d'attirer par l'abandon de la sagesse au nom de Jésus. Amen. Deuxième attitude qui attire l'esprit de mort dans la vie des hommes, c'est la rébellion contre Dieu et ses institutions. Quand un homme se rébelle contre Dieu et ses institutions, quand un homme défie Dieu, s'oppose à Dieu en s'attaquant à sa parole, en s'attaquant aux enfants de Dieu, en s'attaquant à la foi en Jésus-Christ, cette personne est en train d'attirer la mort dans sa vie. Ce n'est pas moi qui le dis, tout ce que je le dis, je vais le justifier par les versets de la parole de Dieu. Psaume 9, le verset 17. Psaume 9, le verset 17. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. On nous dit ici que les méchants se tournent vers le séjour des morts. Les méchants, c'est qui? C'est ceux qui défient Dieu. C'est ceux qui rejettent Dieu. C'est ceux qui montrent qu'ils n'ont pas peur de Dieu, qu'ils peuvent s'opposer à Dieu. C'est ceux qui méprisent l'autorité de Dieu. On dit que ces personnes-là se tournent vers le séjour des morts. L'esprit de mort aime les rebelles contre Dieu. L'esprit de mort aime ceux qui disent qu'ils s'en foutent de ce que Dieu a institué comme sacré. Et nous voyons un autre texte dans 1 Corinthiens 10, le verset 9 à 11, l'épître aux Corinthiens, toujours dans la parole de Dieu, verset 9 à 11, il est dit: ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Tenter Dieu ici, c'est quoi? Murmurer contre Dieu ici, c'est quoi? C'est s'opposer à Dieu. Connaître la volonté de Dieu et choisir d'aller contre cette volonté, c'est tenter Dieu. Murmurer, se plaindre contre Dieu, c'est
un acte de rébellion et ça attire l'esprit de mort. Et on nous dit que quand quelqu'un se plaint contre Dieu, quand quelqu'un murmure contre Dieu, quand quelqu'un s'en prend à Dieu, la mort vient contre lui. L'esprit de mort aime les plaignants contre Dieu, ceux qui se plaignent de Dieu, ceux qui disent que ce que Dieu fait, c'est pas bien, ceux qui en veulent à Dieu, ces personnes-là sont dans l'esprit de la rébellion. Et la Bible nous dit que le diable, c'est un opposant, c'est l'adversaire. Et son esprit, c'est l'esprit de la rébellion. Donc, si quelqu'un s'oppose à Dieu, cette personne est en train de recevoir l'esprit du diable, qui est aussi l'esprit de la mort, et cet esprit vient dans la vie de la personne. Continuons avec le psaume 37, le verset 38. Le psaume 37, le verset 38 nous parle. Psaume 37, le verset 38. Il est dit, mais les rebelles sont tous anéantis. Les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Les rebelles sont tous anéantis. Toute personne qui est dans la rébellion est menacée par la destruction. Toute personne qui est dans l'opposition vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ses institutions. Par exemple, il y a des gens qui disent, je m'en fous du mariage, je veux vivre dans le concubinage, je veux m'amuser avec les femmes ou avec les hommes. Vous êtes en train d'attirer l'esprit de mort dans votre vie. Il y a des gens qui veulent vivre sans règles, le libertinage. Vous êtes en train d'attirer l'esprit de mort contre vous. Il y a des gens qui veulent vivre dans la débauche. Vous êtes en train d'attirer l'esprit de mort contre vous. Et la Bible dit que les rebelles sont anéantis. Nous voyons des célèbres chanteurs qui vivaient comme ils voulaient, mais ils ne sont plus. À la fleur de l'âge, ils ont disparu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut vivre comme il veut et avoir une longue vie. Donc, deuxième élément, la rébellion contre Dieu et ses institutions attire l'esprit de mort dans la vie de l'homme. Que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Le troisième élément, la troisième chose qui attire l'esprit de mort, c'est la rébellion contre l'autorité parentale. La rébellion contre l'autorité parentale. Nous sommes dans un monde actuel où les enfants ont plus de droits que les parents. Sous prétexte qu'ils sont vulnérables, sous prétexte qu'ils sont faibles, il faut les protéger. On a tellement protégé les enfants que les enfants s'arrogent le droit de mépriser l'autorité de leurs parents. Regardons ce que la Bible nous enseigne. Dans 1 Samuel 2, le verset 25, il y a des enfants qui étaient rebelles à leurs parents. Ce sont les enfants du sacrificateur Élie. Et voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, Élie, leur papa, était fort âgé et il apprit comment ses fils, nous lisons dans le verset 22, 1 Samuel 2, le verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'étaient des enfants rebelles, pervers, ils n'ont pas la crainte de Dieu. C'est à l'église, dans la maison de Dieu, que eux, ils allaient pour commettre leur forfait. Coucher avec les filles ou les femmes qui venaient pour offrir des cultes à Dieu. Et la Bible nous dit que il le faisait à l'entrée de la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Ça veut dire que né à né de Dieu, il le faisait nez à nez
avec Dieu, sans crainte, au mépris de Dieu. Le verset 25 nous dit, c'est Élie qui parle, il dit, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père. Ces enfants n'ont pas écouté la voix de leur père. Et la Bible nous dit, car l'Éternel voulait les faire périr. L'Éternel voulait les faire mourir. Donc, quand un enfant commence à rejeter les instructions, oh papa, tu es trop dur, oh maman, tu es trop dur, tu parles beaucoup, oh c'est rentré ici, c'est sorti là. N'écoutant pas les instructions et menant une vie sans règles, menant une vie de débauche, menant une vie d'insoumission à l'autorité, menant une vie sans Dieu, la Bible nous dit que ces enfants de Élie, le sacrificateur, étaient en train d'être destinés à l'abattoir. Dieu avait arrêté d'abréger la vie de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rebelles à l'autorité de leur père. Le père et la mère sont sacrés aux yeux de Dieu. Même s'ils ont un mauvais comportement. La longévité d'un enfant se trouve dans les mains de son père ou de sa mère. Ce n'est pas la prière qui donne la longévité. Ce n'est pas la prière qui donne la longévité. Un enfant qui veut vivre longtemps doit honorer son père et sa mère. C'est ce que le texte de Éphésiens 1, Éphésiens 6, le verset 1 à 3 nous dit. Nous allons le lire. Éphésiens 6, le verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On peut être spirituel, mais si on n'honore pas son père et sa mère, on ne va pas accomplir le nombre d'années que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'on aurait manqué de sagesse. C'est une institution de Dieu. Les parents sont une institution de Dieu. Et on doit honorer les parents, pas parce que les parents sont corrects, mais parce que Dieu le demande. Un père ou une mère peut ne pas être correct, mais on doit l'honorer parce qu'on craint Dieu. Parce que Dieu est derrière mon père, Dieu est derrière ma mère. C'est Dieu qui va juger les parents qui se comportent mal, mais ce n'est pas les enfants. Ce ne sont pas les enfants qui doivent juger les parents. Donc, on nous dit clairement que les enfants de Élie qui n'ont pas écouté Élie, la Bible a dit que la mort est venue les frapper. Et le principe établi par l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul, il dit, obéis à ton père et à ta mère pour avoir une longue vie. Ce n'est pas autre chose qui nous donne la longévité. C'est le respect des parents, le respect du père et de la mère qui nous accorde cela. Si nous lisons dans Proverbe 20, le verset 20, Proverbe 20, le verset 20, la Bible nous parle toujours, il est dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit, si quelqu'un parle mal, nous sommes dans une génération où les enfants n'ont pas peur de mal parler aux parents. Ils n'ont pas peur de se moquer des parents. Mais la Bible déclare, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ça veut dire que cette personne sera visitée par la mort.
comprenons une chose. Pourquoi tu es jeune? Tu dors et puis tu vois chaque fois la mort dans ta vie. Regarde comment tu respectes tes parents, tu respectes ton père, tu respectes ta mère. La nuit, tu es tourmenté, tu vois que tu es dans un cimetière, tu vois qu'il y a des messages qui te parlent de la mort, tu vois que tu échappes à des accidents. Regarde ta vie, tu es en train d'être attiré. Le séjour des morts est en train de t'appeler. Pourquoi? Tu passes ta vie ou tu as passé ta vie à mépriser ton père et ta mère. Et ça, même si tu es intelligent et que tu as un diplôme universitaire qui t'a accordé un bon revenu, ce n'est pas sûr que tu vas prendre ta retraite. Parce que il n'y a rien qui puisse annuler la parole de Dieu. C'est des lois spirituelles. Je suis en train de parler de lois spirituelles. Les lois spirituelles sont au-dessus des lois naturelles. On ne peut pas remplacer l'obéissance aux principes de Dieu par autre chose. Il dit que si tu parles mal de ton père, tu parles mal de ta mère, ta lampe va s'éteindre. Au moment où tu as besoin d'argent, tu perds ton emploi. Au moment où tu avais une opportunité, l'opportunité disparaît. La mort vient racler tout. Et ton âme est réclamée dans la mort. Donc, nous devons comprendre que les parents sont sacrés. Proverbe 29, verset 1. L'homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement sans remède. L'homme qui mérite d'être repris. Les parents ont tendance toujours à dire, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Des réprimandes, des conseils, des réprimandes, des conseils. Souvent, ils sont durs, souvent, ils sont méchants. Mais la Bible nous dit quoi? Quel que soit le comportement du parent, donne-lui son honneur, donne-lui son respect, parce que Dieu est derrière son autorité. Mais si tu raidis le coup, la Bible dit l'homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement sans remède. C'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Voilà pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui meurent actuellement. À la fleur de l'âge, ils meurent. Leur projet échoue. Leur projet échoue. Projet de mariage, projet d'entreprise, ça échoue. Pourquoi? Ils n'ont aucune considération pour l'autorité parentale. Même si tu es orphelin, la personne qui t'a éduqué, ton père adoptif, la personne qui a qui a joué le rôle de parent, tu dois l'honorer. Oui. Nous continuons et nous sommes en train de voir les éléments qui attirent l'esprit de mort. Une autre chose qui attire l'esprit de mort, c'est le vol. Le vol. Le vol est une activité du diable. Et le vol attire l'esprit de mort. Josué 7, le verset 1, nous montre une histoire qui s'est passée dans la réalité avec les enfants d'Israël qui étaient en train de conquérir la terre de Canaan. Ils étaient à Jéricho et Dieu les avait donné des restrictions de ne pas toucher à aucun bien qu'ils allaient voir à Jéricho, de dédier tous leurs biens par interdit. Et il y a un homme du nom de Akan qui était un voleur. Il a pensé qu'il pouvait voler et ne pas être pris parce que les enfants d'Israël étaient nombreux. La Bible nous dit dans Josué 7, le verset 1, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Le vol
est une infidélité vis-à-vis de Dieu par rapport à ses commandements. Et la Bible nous dit que Dieu avait défendu de ne pas toucher. Dans les 10 commandements, il y a ce principe qui dit « tu ne voleras pas ». Tu ne voleras pas. Et aujourd'hui, voler semble être le moyen par lequel on peut être riche, on peut s'enrichir facilement. Des médecins volent des patients, des malades, sans pudeur. Sans pudeur. Des pasteurs volent leurs fidèles, sans pudeur, volent leur église, sans pudeur. Le vol est partout. Les politiciens, partout il y a le vol. Partout il y a le vol. Mais c'est ce qui aussi justifie la mort précoce. C'est ce qui fait aussi qu'il y a une multiplication des décès. Parce qu'on bafoue les principes de Dieu. Le Seigneur nous parle. Et Akan qui a fait le vol, la Bible va nous parler dans le verset 18. Quand on a sondé, le Seigneur, à travers Josué, va montrer qu'il y a eu un acte de vol et on va sonder parmi les tribus d'Israël jusqu'à tomber dans la tribu de Akan et jusqu'à tomber dans la famille de Akan. Et voici ce que la Bible dit dans le verset 18. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme. Et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Le vol, c'est d'abord un péché contre Dieu. C'est un péché contre Dieu. Et le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Voyez? Le vol vient de la convoitise. Je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est au-dessus. Regardez là où il a mis les produits volés. Akan pensait qu'il était devenu riche par le vol. Et il y a des gens qui ont volé de l'argent, qui ont bâti des maisons, qui ont bâti des empires et qui pensent qu'ils sont riches. Mais Akan ne savait pas qu'il était en train de décimer toute sa famille. L'argent qu'il était en train de voler, il était en train de l'échanger contre sa vie et celle de sa femme et celle de ses enfants. Vous ne pouvez pas savoir souvent que peut-être derrière cet argent que vous volez, derrière ces 10 000 francs, derrière ces 50 000 francs, ces 100 000 francs, ces 1 million que vous volez, il y a quelque chose de plus précieux que cet argent qui est en train de vous quitter. Vous ne pouvez pas savoir. Akan ne savait pas que c'était un échange de sa vie. Et la Bible nous dit que quand on l'a désigné, on a trouvé effectivement le manteau et malheureusement, la Bible dit dans le verset 25, Josué dit, pourquoi nous as-tu troublé? L'Éternel troublera aujourd'hui, te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida. Et on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Les voleurs irritent le cœur de Dieu. Les voleurs irritent le cœur de Dieu. Les autorités qui volent irritent le cœur de Dieu. Les pasteurs qui volent, les leaders qui volent, les chrétiens qui volent, beaucoup de gens, actuellement, le vice du vol est devenu quelque chose de subtil. On pense qu'on peut se cacher.
Mais la Bible nous dit que les voleurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Il n'y a aucun domaine actuellement où il n'y a pas le vol. Partout, il y a le vol. Et c'est comme si c'est légal. C'est normal de voler. Non. Dieu n'approuve pas le vol. Et le vol attire la mort. Et le problème du vol, c'est qu'il peut décimer votre famille. C'est Achan qui a volé et ça a frappé sa femme et ses enfants. Regardons ce que la Bible nous dit dans Jérémie 17. Jérémie 17, le verset 10. Non, le verset 11, il est dit, Jérémie 17, le verset 11, « Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus, au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. » Nous avons vu en début de ce message que celui qui abandonne le chemin de la sagesse va se retrouver dans l'assemblée des morts. Et on nous parle ici que quelqu'un qui vole est un insensé, il est fou. Et nous savons le sort qui est réservé aux fous, c'est la mort. Et nous avons vu avec Achan. C'est un acte de folie que de voler. Parce que le vol attire la mort. Si vous étiez en train de voler quelqu'un, arrêtez de voler. Si vous étiez en train de voler Dieu, pour les chrétiens, arrêtez de voler Dieu. Parce que le vol attire l'esprit de mort. C'est un acte de folie que d'entretenir une vie de vol. Nous voyons que Judas, dans Jean 12, le verset 6, l'évangile de Jean 12, le verset 6, nous dit que Judas était un voleur. Et nous savons ce qui est arrivé à Judas Iscariote. Judas était un voleur. Judas Iscariote était un voleur. Et la mort prématurée l'a frappé. C'était un serviteur de Dieu extraordinaire. Mais il était aussi un voleur. Le vol touche toutes les couches. Toutes les couches. Parce qu'il y a des brebis galeuses partout. Voilà pourquoi cette parole est venue pour s'adresser à quelqu'un, pour dire, quelle que soit la position que tu occupes, arrête de voler. Parce que derrière ce vol-là, tu peux perdre ta santé, tu peux perdre ta longévité, tu peux perdre même ta famille. La mort prématurée peut venir te ravager avec ta famille. Une autre chose qui attire l'esprit de mort, une personne qui vit dans la haine. Une personne qui vit dans la haine attire l'esprit de mort. Nous sommes dans une époque où plusieurs personnes entretiennent la haine dans leur cœur, ne sachant pas qu'ils sont en train de boire un poison contre leur vie. L'esprit de mort aime ceux qui sont remplis de haine. 1 Jean 2, l'épître de Jean, 1 Jean 2, le verset 9. 1 Jean, l'épître de Jean, le verset 9 nous dit, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Waouh! On nous dit que quand quelqu'un a la haine dans son cœur, il ne voit plus. On parle ici de
de l'œil spirituel. On parle de la confusion. La haine entraîne une présence, la présence satanique, la présence de l'enfer, les ténèbres. On dit que celui qui n'aime pas être dans les ténèbres, cette personne est dans une atmosphère. Et cette atmosphère-là est destructrice. Quand quelqu'un a une haine, qu'elle soit petite ou grande, quand quelqu'un hait quelqu'un, la Bible nous dit que cette personne est dans les ténèbres. Si vous êtes une femme et vous haïssez votre mari, si vous êtes un homme qui haït sa femme, si vous êtes un enfant qui haït ses parents ou un parent qui haït ses enfants, si vous êtes un patron qui haït ses employés, un employé qui haït ses employeurs, son employeur, la Bible dit que vous êtes enveloppé par les ténèbres. Qui que vous soyez, vous devez savoir que l'esprit de mort est déjà là. Nous lisons un autre texte, 1 Jean, le chapitre 3 de 1 Jean 3, le verset 14. Lui, il va aller direct. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas, même s'il est pasteur, il demeure dans la mort. Ça veut dire que sa vie est attachée à la mort. Même s'il prophétise, même s'il sert Dieu, même s'il fait de bonnes œuvres, même s'il pratique de bonnes œuvres, cette personne, l'esprit de mort est attaché à cette personne. La parole de Dieu ne blague pas. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. Si vous avez la haine, quand vous vous réveillez, l'esprit de mort est là. Quand vous prenez votre engin pour aller au service ou à quelque part, l'esprit de mort vous suit. Et il cherche à vous frapper par un accident. Il cherche à vous frapper par une maladie. Il cherche à ce que votre argent soit utilisé pour d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez perdu. Donc, il cherche à détruire tous vos intérêts. Parce que c'est ce que la mort fait. La mort est là pour détruire. Donc, avoir la haine dans son cœur, vous appelez la mort. Vous appelez la mort. Combien de personnes appellent la mort sans le savoir? Vous allez passer 1 heure dans la prière, mais dans votre cœur, il y a quelqu'un que vous haïssez. Vous allez passer 2 heures à l'église, dans un culte, mais dans votre cœur, vous haïssez quelqu'un. Pendant que vous êtes à l'église, même l'esprit de mort est là. Il n'a pas peur de vous parce que vous avez quelque chose qui l'appartient, la haine. Voilà pourquoi Jean nous dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si vous n'avez pas la vie, c'est que vous avez la mort. Oui. Celui qui n'a pas la vie, il a la mort. Donc, la haine attire l'esprit de mort. Et pour aller vers la fin, la tristesse profonde. La tristesse profonde est une autre chose qui attire la mort. Il y a des tristesses qui sont passagères. Il y a des tristesses qui sont constantes. Ces genres de tristesses sont profondes. Ces genres de tristesses sont prolongées. Et ces genres de tristesse, derrière ces genres de tristesse, se trouvent souvent des esprits. Ésaïe nous parle d'un esprit de deuil. Quand l'esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint et pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour donner un esprit de fête au lieu d'un esprit de deuil. L'esprit de deuil là,
Dans d'autres versions, il est traduit par l'esprit d'abattement. C'est un esprit de tristesse profonde. Une tristesse qui est profonde. Nous voyons dans Matthieu 26, le verset 38, Jésus qui dit, « Mon âme est abattue jusqu'à la mort. » Voyez, c'est une tristesse qui attire votre âme à la mort. Il y a des personnes qui peuvent être là et qui désirent la mort parce qu'ils sont dans une tristesse et cette tristesse les amène à aimer la mort, à désirer quitter la terre avant l'heure. C'est un esprit de mort qui est derrière cette tristesse. C'est un esprit de mort qui est derrière cette tristesse. Et vous ne devez pas jouer avec cela. Vous devez dire non, je rejette cet esprit de mort, je rejette cette tristesse. Ce n'est pas normal que je sois constamment dans la tristesse. Surtout si vous êtes chrétien. Oui. Parce que si on est chrétien, on a l'esprit de Dieu. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour et la joie. La joie fait partie des signes qui montrent que nous avons le Saint-Esprit. On peut être attristé par un événement, ça c'est passager. Mais quand on est constamment dans la tristesse, ça montre que au lieu de l'esprit de vie, il y a l'esprit de mort qui est en train de prendre la place. Alors, il faut en ce moment prier pour rejeter cet esprit de mort. La Bible nous parle de la tristesse constante. Proverbe 15, le verset 13. Proverbe 15, le verset 13 nous parle. Il est dit, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et nous savons que l'esprit de Dieu n'est pas un esprit d'abattement. L'esprit de Dieu est un esprit de joie. Donc, quand l'esprit est dans l'abattement, ça veut dire qu'il y a un autre esprit qui est là. C'est la mort. C'est la mort. Vous ne pouvez pas vous réjouir de ce que vous êtes constamment dans la tristesse. Regardons encore ce qui est plus grave. Dans Proverbe 17, le verset 22. Il est dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu, c'est dit quoi? Un esprit abattu. On voit ici le deuil, l'esprit de mort dessèche les eaux. Mais l'esprit abattu dessèche les eaux. La tristesse attire la mort, la tristesse attire la maladie, ce qu'on appelle la dépression. Constamment dans la tristesse, constamment dans la mélancolie, constamment. C'est un mauvais sentiment qui est imposé par un esprit. Et nous devons comprendre que nous devons rejeter cela. Si vous êtes oppressé par l'esprit de mort et vous êtes constamment dans la tristesse, sachez une chose, vous devez rejeter cela. Sinon, vous êtes en train d'inviter la mort dans votre âme. Que le Seigneur vous délivre de cette oppression de l'esprit de mort au nom de Jésus. Amen. Pour terminer, le péché du sexe attire l'esprit de mort. Le péché du sexe attire l'esprit de mort. Le sexe est une bénédiction quand il est bien utilisé dans les règles que Dieu a établies. Mais quand le sexe est utilisé hors des règles de Dieu, cela attire la mort. L'esprit de mort aime les débauchés sexuels. L'esprit de mort aime les débauchés sexuels. Ceux qui vivent dans la débauche sexuelle, la dépravation sexuelle. L'esprit de mort aime les prostituées. L'esprit de mort aime les jeunes hommes qui se changent les filles,
qui couchent à gauche, à droite avec les filles, ou les hommes qui trompent leurs femmes. L'esprit de mort aime les débauchés sexuels. Regardons ce que la Bible nous dit. Dans Proverbe 2, le verset 16, il est dit, pour te délivrer, c'est un père qui donne un conseil à son fils, il dit, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Il est en train de parler pas d'une femme étrangère qui n'est pas du pays ou de la ville, mais une femme prostituée. Dans la Bible, on appelle les femmes prostituées des femmes étrangères, c'est-à-dire des femmes inconnues. On ne les connaît pas. Donc, il dit, pour te délivrer de la femme prostituée qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse, qui oublie l'alliance de son Dieu. Regardez, une personne, une femme qui abandonne l'ami de sa jeunesse, c'est-à-dire la femme, le mari de l'alliance, c'est-à-dire la personne avec qui elle s'est mariée, elle s'est séparée de cette personne. Elle abandonne, elle oublie l'alliance de son Dieu. Et il dit, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aller dans la maison d'une prostituée, on nous dit que sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Si vous êtes un jeune homme ou jeune fille, et puis votre vie, c'est vous nourrir chez les prostituées, c'est aller chaque fois chez les prostituées, on nous dit clairement ici que la maison des prostituées, c'est le chemin qui va à la mort. Ceux qui aiment les prostituées sont en train d'appeler l'esprit de mort chez eux. Parce que l'esprit de mort va commencer à ronger vos finances, à ronger votre santé, à ronger votre longévité, jusqu'à ce qu'il vous éteigne. Regardons ce que la Bible nous dit dans Proverbe 7, le verset 21. Proverbe 7, nous sommes en train de conclure. Proverbe 7, il est dit, une autre prostituée, il est dit, elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. On parle d'un jeune homme qui a été séduit par une prostituée. Il se mit, le jeune homme se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Sans savoir que c'est au prix de sa vie. Au moment où tu es en train de prendre du plaisir, en même temps tu es en train de recevoir la mort. Regardons la suite du verset. Le verset 26 nous dit que, car elle a fait tomber, la prostituée, elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Et il descend vers les demeures de la mort. Il y a des garçons, des hommes qui sont des prostituées, qui se donnent pour des intérêts. C'est-à-dire la prostitution, c'est simple, c'est donner son corps en échange d'un intérêt. Il y a la prostitution à l'école, partout il y a la prostitution. Des hommes se prostituent, des femmes se prostituent. Et on nous dit que là où le prostitué ou la prostituée entre, sa chambre là, c'est le chemin du séjour des morts. C'est là, sa chambre est le séjour des morts. On dit, il descend vers les demeures de la mort. Vous pensez que vous êtes rentré dans une chambre pour coucher avec elle ou bien avec il? Vous êtes rentré dans une tombe. C'est ce que la Bible dit. Donc, je veux parler aux adolescents, je veux parler aux jeunes hommes, je veux parler aux jeunes filles, aux hommes et aux femmes
qui pensent qu'ils sont en train de profiter de la vie, sachez une chose, la Bible nous dit que le chemin de la prostitution, la débauche sexuelle, l'impudicité mène à la mort précoce. Voilà pourquoi dans Proverbe 31, le verset 3, cette femme donne un conseil à son fils en lui disant, ne livre pas ta vigueur, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Dans ta vigueur, il y a ta vie, il y a ta sagesse, il y a ton intelligence, il y a ta bonne santé. Tu peux livrer ça à la prostitution. Tu peux livrer ça par un acte sexuel condamné par Dieu. La masturbation attire l'esprit de mort. Parce que derrière la masturbation, il y a un esprit satanique. La pornographie attire l'esprit de mort. Tout ce qu'il y a comme pratique sexuelle condamnée par la parole de Dieu attire l'esprit de mort. Voilà donc quelques éléments que nous avons vus qui nous interpellent par rapport à ce qui donne une force à l'esprit de mort pour qu'il puisse attaquer. Premièrement, abandonner la sagesse attire l'esprit de mort. L'absence de la crainte de Dieu attire l'esprit de mort. La rébellion contre Dieu et ses institutions attire l'esprit de mort. La rébellion contre l'autorité parentale attire l'esprit de mort. Le vol, voler, être un voleur, ça attire l'esprit de mort. Une personne qui a de la haine attire l'esprit de mort. La tristesse profonde, l'esprit de deuil, la tristesse constante attire l'esprit de mort. Le péché du sexe attire l'esprit de mort. Vous qui avez suivi cette vidéo, j'aimerais prier avec vous. Peut-être que vous vous sentez coupable dans un aspect de tout ce qui a été cité. Vous allez prier avec moi, vous allez dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole et j'étais dans la mort, mais tu as envoyé ta parole pour me guérir. Je te demande pardon, car volontairement, j'ai attiré la mort dans ma vie. Mais par cette parole que j'ai reçue dans mon cœur, je te demande pardon et je te demande de me délivrer du pouvoir de la mort. Seigneur Jésus, je te reconfie ma vie, je te redédie ma vie, afin que tu sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Prends le contrôle de ma vie et délivre-moi du pouvoir de la mort et du péché qui me liait à la mort. Seigneur Jésus, restaure ma vie et donne-moi ton esprit de vie et arrache-moi des liens de la mort qui agissaient dans ma vie. Je crois que tu me libères de la mort et du séjour des morts. Merci pour ce que tu me restaures au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne de comprendre qu'il y a des actions qui attirent l'esprit de mort. Que le Seigneur vous délivre de cela au nom de Jésus. Amen.